Salut tout le monde, c'est Fossil. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, tout simplement, on va tout simplement parler de comment faire un GUI slide-in. Donc, si vous ne savez pas trop c'est quoi un GUI slide-in, je vais essayer de vous mettre une image de ça à l'écran, genre une petite vidéo. Donc voilà, ce sera un truc comme ça, tout simplement, genre un GUI carrément, voilà, slide-in, voilà, comme ça dit dans le nom. En gros, un GUI qui push, voilà, vers la droite. Si on peut dire ça comme ça, qui se décale, voilà. Bref, vous allez voir. Donc on va commencer par créer une nouvelle classe. Moi je vais le mettre dans le package GUI. Après vous pouvez le mettre où est-ce que vous voulez dans votre MCP si vous avez une organisation différente. Mais là moi je suis sur un MCP de test donc ça me dérange pas trop. Donc je vais l'appeler GUI sliding. Sliding, voilà. Parce que je sais pas, j'ai pas d'autre nom à y donner, donc voilà. Après vous pouvez l'appeler le nom de votre GUI ou peu importe. Donc pour ceci, on va tout simplement faire comme d'habitude. Donc ce sera un extends GUI screen. Comme ça, on va pouvoir avoir accès aux classes GUI Screen, etc. Donc, on va commencer par prendre un init GUI. Donc, voilà, comme d'habitude. Pratiquement chaque GUI, on fait un truc comme ça. Ensuite, on va avoir besoin... moi, je vais juste mettre ce qui est essentiel. Donc, un update screen. On aura besoin d'un. Ensuite, on aura besoin d'un draw screen. Et je pense que c'est tout. Donc on va tout de suite commencer. Donc pour commencer, on va tout simplement mettre un public int, ou même que quoi, celui qu'on va mettre en private. Le private int fade in. Donc voilà, on peut dire ça comme ça. Donc fade in est égal à 0. Parce que de base, on va donner une valeur à 0. Vous savez quoi? This.fade in est égal à 0. Et en fait, quand on rouvre le GUI, il faut toujours qu'il soit à 0. Donc là, ensuite, vous savez, le GUI il se rouvre. Donc dans le update screen, ça commence à calculer. Donc on va faire fade in plus plus. On va faire non, if fade in plutôt. So if fade in est plus petit que 200, donc disons ça comme ça, on va faire 200. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Je pense que je vais pas appuyer sur le bon bouton. Si fade in est plus petit que 200, on fait ça. Ensuite, on va faire juste ici this.drawRect. Donc on va draw un rectangle qui va commencer de 0, qui va commencer de 0 aussi. Parce que moi je vais faire comme sur la petite vidéo que je vous ai affichée. Ensuite jusqu'à la droite, on va faire 0. Vous allez comprendre pourquoi. Bottom, on va faire this.8, disons. Et la couleur, on va mettre -1 ou ensuite vous pouvez mettre n'importe quelle couleur si vous voulez. Donc faites un new color comme ça. Là moi je vais le mettre blanc quand même. Donc ça c'est les couleurs RGB tout simplement. Donc un point get RGB à la fin comme ceci. Et on importe la classe de Java AWT. Voilà. Donc là ici on a déjà un petit drawback qu'on ne pourra pas voir. Pourquoi? Parce qu'il est trop petit. Et juste ici sur l'axe des X, donc le troisième 0, on va tout simplement faire plus fade in. Donc là voilà, il va environ aller jusqu'à 200 pixels. Donc on va mettre 400. Sinon on peut faire avec la division de la width divisé par 2 ou bref, peu importe. Je vais vous montrer ça juste après. Mais là, voilà, on va en faire un qui va rester toujours de la même grandeur, disons. Peu importe comment est-ce que l'écran est... La grandeur de l'écran, voilà, il va toujours rester de la même grandeur. Donc, comme ça, vos boutons et tout, ça ne me dérange pas. Donc, déjà, là, si là, je lance le jeu, ce que je vais faire, donc on se retrouve tout de suite après. Bon, je vous reprends, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de registrer quelque chose pour... J'ai accroché le micro. Pour pouvoir ouvrir le GUI en jeu, ouais, je suis quand même un petit peu débile. Donc, on va ajouter un nouveau bouton, donc je vais lui donner la ID 7. Et le bouton va faire la width divisé par 2, voilà. Carrément. Et puis la 8, on va faire divisé par 2 moins 50, voilà. Ça, on va laisser ça comme ça. Et ça ici, on va tout retirer ça. Puis on va l'appeler test. Voilà. Donc une petite parenthèse juste ici. Donc là maintenant, si on va faire le case set, en fait ça existe déjà, la ID set, what? Ok. On va mettre 100, ça on va être sûr. Pour recommander de faire des trucs comme ça, ben je pense que c'est pas très organisé, disons. Mais là, moi c'est pour la vidéo. Donc this.mc.display GUI screen et ce sera un new GUI sliding. Voilà. C'est comme ceci. Et là, on n'oublie pas de break ceci. Et voilà, c'est bon. Donc, revenons côté enjeu. Donc là, on devrait avoir notre bouton qui est apparu. Pas du tout. Je pense que ça se peut que j'ai pas lancé en debug mode.
J'ai Endgame menu. Là, je panique. Qu'est-ce qui se passe? Bouton 100, oui, non. Ah, peut-être que ça c'est trop. Je vais se faire diviser par 2, c'est quoi? 10.8 divisé par 2, 10.8 divisé par 2. J'ai slide. Ok, c'est bon, c'était sûrement trop. Ok, donc, comme vous pouvez voir, on a le bouton juste ici. Si j'appuie dessus, là c'est très lent et c'est pas très fluide. Je vais tout de suite vous fixer ça. Donc voilà, on peut le fermer comme ça, c'est facile. On va faire un petit effet pour le fermer aussi. Donc si vous voulez l'ajuster pour que ce soit super beau, voilà, on fait ça comme ceci. On rajoute le update screen dans la variable draw screen. Et là, si vous voyez, voilà, c'est beaucoup plus rapide. Je pense que 400 c'est un petit peu beaucoup par contre. Ah oui, non, je sais pourquoi c'est gros comme ça. Après, vous allez pouvoir faire avec le G-Scale, voilà, selon la taille du G-Scale que vous voulez. Vous allez pouvoir faire, en fait, non, juste 400 c'est énorme. Je sais pas pourquoi c'est autant gros que ça. Ouais, non, c'est juste que c'est énorme. On va mettre 300, voilà, comme ceci. On va mettre même 200. Juste pour voir ce que ça donne. Ok, on va dire que ça c'est correct. On va dire que ça c'est pas si mal. Ouais, en vrai, c'est raisonnable, on va dire. Donc on peut le fermer et on peut l'ouvrir. Donc là, vous voyez, c'est pas très rapide. Disons ça comme ça. Le seul problème, c'est que... Ouais, non, en fait, c'est bon. Ok. Je pensais qu'il y avait un problème, mais non. Ok. Donc là, j'ai slide in. Voilà, comme ceci. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire un effet de quand il se ferme. Parce que sinon, quand il se ferme, comme vous pouvez voir, c'est... Voilà, c'est moche. Hein. Nous, on voudrait qu'on puisse l'ouvrir comme ceci, super magnifiquement. Voilà. On pourrait le fermer aussi de la même manière. Donc c'est parti, on va coder ça tout de suite. Donc, on va ajouter plusieurs petites variables, je pense. Donc, un private fade, private int fade out. Donc voilà, fade out comme ça. On va terminer ça, c'est pas grave. This.fade out est égal à 0. Voilà. Ensuite, on va ajouter un nouveau truc, c'est k-typed. Donc, c'est l'event k-typed. Et on va enlever le super. Donc, on va faire un if kcode equals kboard, il me semble que c'est kboard. C'est de org, de la librairie LWGGL. Donc, on va mettre k. C'est quoi déjà? C'est escape, il me semble. Donc, si c'est égal à k-escape, fade out est égal à true. Ah, mais non. Ici, on va le mettre en boolean. Donc, est égal à false quand on ouvre, parce qu'on veut pas qu'il fade out pour rien. Et juste ici, on va mettre, fading. En fait, non, vous savez quoi? On va mettre fade out juste ici. On va passer en int. Et ici, on va l'appeler fading out. Voilà, juste comme ça. Une petite différence. Donc, fading out, on est comme ça. Fading out, il est égal à true juste ici. Ok, c'est bon. Donc, maintenant, if fading out, voilà, juste if fading out, fade out, plus. Ok, puis là ici on va mettre moins fade out. Donc if fade out est plus grand que... Attends, il faut que je calcule quand même qu'est-ce que je fais, parce que là j'ai pas de note, mais bon c'est pas grave. Fade out est égal à 0, voilà, juste ici. Et on va faire une petite variable, if fade in, voilà, est plus grand ou égal à 200. Fade out plus. Ah oui, non, je suis con. Faut que je fasse ça comme ça, voilà. Fading out est plus petit que 200, voilà. On va faire plus. Voilà, je suis juste con. Je vais oublier. Désolé. Donc, déjà, je vais relancer le jeu, puis on se retrouve tout de suite après, puis on va voir qu'est-ce que ça fait. Ok les gars, donc on est en jeu, et là si j'appuie là-dessus, voilà, et là si je fais ça, ça repart. Mais là, ça ne met pas en jeu, vraiment, c'est un peu moche, donc on va aller fixer ça. On va faire if fade out
si fade out, attends, c'est ça, si fade out est égal, est plus petit ou égal à 1, on va faire. On va plus petit ou égal à 1, comme ça on est sûr. Non. Petit est plus grand ou égal à 200. Donc on va mettre 199 comme je vous dis, voilà, comme ça on va être sûr. This.mc.set endgame focus. This.mc.display jscreen. On cast, donc on rouvre des parenthèses à l'intérieur de ça. Dans ces parenthèses on écrit jscreen. Et ensuite on met 1000. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc si je reviens juste ici, oh ceci, on appuie sur échappe. Et voilà, on revient en jeu. Donc c'était tout pour ce tutoriel, c'est vraiment simple, c'est juste pour faire un petit GUI comme ça qui fade in, qui fade out. Voilà, c'est un petit tutoriel comme ça, c'est juste pour vous montrer, parce que j'essaie sur cette chaîne YouTube aussi de vous apprendre à utiliser DrawRect genre d'une bonne manière, voilà, genre pour faire vos petites animations comme vous voulez. Donc comme vous avez vu aussi dans l'autre vidéo, si vous l'avez regardé, sinon n'hésitez pas à le regarder, c'est comment faire un bouton animé avec des DrawRect. Après vous pouvez faire aussi avec des textures dans l'autre épisode, parce que voilà, j'avais juste pas de texture sous la main, tout simplement pour vous montrer ça. Mais voilà, si vous voulez, vous pouvez le faire pour tout ce que vous voulez. Bref, on est hors sujet présentement, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et puis on se retrouve à la prochaine. Allez, salut!